Jésus Café, bon matin. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui a été une lumière pour moi dans ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'époque, je faisais n'importe quoi, j'étais un bandit. Et quand Dieu s'est révélé à moi, quand Jésus est rentré dans ma vie, a transformé ma vie, tout a changé. J'ai été dans une maison de retraite travailler, et puis il y avait un ancien là-bas qui travaillait dans cette maison de retraite, c'est le directeur adjoint de la maison de retraite. Et cet homme s'appelle Marcel, un homme exceptionnel. Et je me rappelle, j'étais encore tout feu, tout flamme, je comprenais pas tout et je découvrais la Bible, j'étais émerveillé par ce que je lisais. Et puis quand je parlais à cet homme-là, quand j'étais à ses côtés, il y avait quelque chose de doux, d'agréable qui se dégageait de cet homme. Et puis Marcel, en fait, quand il parlait, il y avait une paix, une sagesse dans sa bouche, dans son cœur, dans sa vie. Et puis c'était un chrétien, bien sûr, mais un chrétien qui a été une lumière pour moi. Et je me rappelle, moi qui venais d'un monde de ténèbres et qui avait été profondément dans les ténèbres, quand j'étais à ses côtés, j'avais tout l'opposé. Et je me rappelle, je lisais la Bible, quand je le voyais, j'avais l'impression de voir ces hommes dont la Bible parlait, remplis de l'esprit, remplis de sagesse, remplis de douceur et d'amour. Et ça a frappé ma vie. Au début de ma rencontre avec le Seigneur, cet homme a été d'une importance capitale pour ma vie parce qu'en fait, il reflétait tellement Christ. J'étais émerveillé. Je lisais la Bible et je voyais qu'on pouvait vivre la Bible concrètement. C'était pas juste de la théorie. Je voyais des hommes autour de moi, cet homme-là, majoritairement, mais il y avait d'autres hommes aussi qui vivaient ce que la Bible disait. Et ça m'a frappé. Et dans cette maison de retraite où j'ai travaillé, j'ai été émerveillé de voir qu'il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui arrivaient à respecter la Bible, à mettre en pratique et qu'ils vivaient bien. C'est pas juste quelque chose de contraignant, quelque chose de dur pour eux. Christ était tellement ancré dans leur vie, c'était devenu naturel pour eux d'être une lumière. Et quand les gens parlaient de ce Marcel Besnard, je me rappelle, ils disaient « Waouh, cet homme est différent ». Et ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui travaillaient dans cette maison de retraite, à son contact, on parlait avec ces gens qui n'étaient pas chrétiens, ils me disaient « Laurie, cet homme-là, il est différent. Il y a une douceur, il y a quelque chose qui sort de cet homme. » Et je pense vraiment on sait qu'il est chrétien, je pense vraiment qu'il vit la Bible comme elle devrait être vécue. Et ça m'a marqué, ça a marqué le début de ma conversion et ça marque encore aujourd'hui l'homme que je suis. J'aime être un artisan de paix parce que la Bible nous le demande, mais parce que j'ai vu que cet homme pratiquait ça et il était un artisan de paix partout autour de lui. Ça a touché mon cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est possible pour toi aussi de vivre ce que la parole de Dieu te dit. D'être une lumière sur le sentier des personnes qui sont peut-être perdues dans ce monde, autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, dans tes amis. Sois une lumière. Laisse Jésus grandir en toi et tu deviendras cette lumière qui vient éclairer les ténèbres de ce monde. Les gens ont besoin des chrétiens. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et si tu es un phare dans la nuit, alors crois-moi, beaucoup de navires qui sont perdus se rapprocheront de ce phare et trouveront Jésus-Christ à travers toi. Alors, source de vie, the church to be.